jour ePDF nous vient avec une refonte majeure cette année avec la version 2.0 de ePDF. Cette nouvelle mise à jour elle vient avec des performances meilleures, un design plus moderne et raffiné, ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités plus riches, plus détaillées et plus faciles à utiliser. Dans l'ensemble, c'est une meilleure expérience d'utilisation, fluide, agréable, donc c'est que de bénéfice. Dans cette vidéo, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités et nouveautés de cette version 2.0 de ePDF. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Envie de l'essayer. Si vous avez une licence dans l'ancienne version, vous allez bénéficier de cette mise à jour gratuitement. Sinon, tu peux la tester avec sa version gratuite ou bénéficier de 10 € de réduction. Tout d'abord, vérifions quelles sont les nouvelles fonctionnalités du PDF. La version 2.0 de ePDF vient avec 18 nouvelles fonctionnalités pour vous aider à travailler plus intelligemment sur vos PDF. Voici quelques détails rapides sur ces nouvelles mises à jour. La première fonctionnalité, c'est le traitement par l'eau supplémentaire. Le traitement par l'eau comprend des fonctionnalités plus avancées telles que l'OCR. Pas seulement l'OCR par l'eau, mais aussi compressé par l'eau, ajouter des filigranes, des arrière-plans, des en-têtes de la page par l'eau et même supprimer certains éléments de votre PDF par l'eau. Tout cela se patch PDF par l'eau après avoir cliqué sur Tool, Outils ici. On va cliquer sur Outils dans notre écran d'accueil et vous trouverez ici les nouveaux outils de l'eau ajoutés tels que l'OCR, comme vous le voyez ici, la compression par l'eau, la filigrane, l'arrière-plan, puis de la page et la suppression par l'eau. La deuxième fonctionnalité, c'est de créer un PDF à partir de votre carte d'identité. Oui, dans la version 2.0 de ePDF, vous pourriez créer un PDF à partir de votre carte d'identité. Vous pouvez prendre une photo recto verso de votre carte d'identité, puis utiliser ePDF 2.0 pour les convertir en PDF d'une page. Pour cela, il suffit juste d'aller dans l'écran d'accueil, choisir Outils et sélectionner celui d'une carte d'identité. Pour cela, allez tout simplement dans votre écran d'accueil et cliquez sur Outils. Et là, on retrouve la fonctionnalité de carte d'identité. On va cliquer dessus. Là, il suffit juste de télécharger les deux images, ajuster la taille si vous voulez, l'orientation de la page et cliquer sur OK. Votre nouveau PDF s'ouvrira. Maintenant, il suffit juste de cliquer sur Enregistrer pour l'enregistrer. La troisième fonctionnalité, trouver, remplacer et supprimer. Vous pouvez chercher un mot spécifique dans votre fichier PDF. Ensuite, vous pourriez soit le supprimer ou le remplacer par un mot de votre choix en une seule fois. Ouvrez simplement votre PDF et cliquez sur Recherche ici. Pour supprimer, on va choisir ici Enlever, rechercher le mot qu'on veut enlever et là on peut supprimer soit un par un ou tout sélectionner et supprimer. Si vous voulez le remplacer, on va sélectionner la fonction remplacer. Là on va choisir l'autre mot et cliquer sur remplacer. La quatrième, c'est une nouvelle fonctionnalité des commentaires. Vous pouvez afficher tous vos commentaires sous forme d'une liste et répondre, filtrer ou masquer tout commentaire dont vous avez besoin. Sélectionnez commentaire ici. Ensuite, rentrez votre réponse dans votre PDF. Également, vous pouvez sélectionner de n'afficher que certains commentaires en cliquant sur filtrer les commentaires. Là, par exemple, on peut sélectionner que certaines couleurs, le noir par exemple, et commenter par un certain utilisateur et cliquer sur appliquer. Il suffit juste de cliquer sur cet œil pour pouvoir lire ton PDF sans les commentaires. La cinquième, c'est une liste de champs de formulaires. Dans la version 2.0 de ePDF, vous pourriez afficher tous les champs dans votre formulaire. Cela va nous aider à naviguer plus facilement dans notre formulaire. Dans la version 2.0 de ePDF, vous pourriez afficher tous les champs de formulaire. Cela va nous aider à naviguer et à personnaliser plus facilement ces champs dans notre formulaire. Simplement ouvrez un formulaire PDF et cliquez sur Outils, Formulaire, puis sélectionnez le champ de formulaire. Dans le panneau gauche, cliquez sur n'importe quel champ dans la liste pour y accéder directement.
Faites un clic droit ou CTRL-clic et choisissez de les renommer, copier, modifier les propriétés ou supprimer. La sixième fonctionnalité, assigner un document. Avec cette nouvelle version, vous pourriez assigner votre document. Cette fonctionnalité, elle fait exactement ce qu'elle dit. Elle supprime toutes les données et les métadonnées de votre PDF. Pour cela, cliquez sur Outils, choisir ici Buffer et là, vous pouvez assigner votre document. Toutes les données sensibles seront masquées. La septième fonctionnalité, créer des images basées sur un PowerPoint. Si vous voulez avoir le PowerPoint basé sur des images, vous pouvez le faire avec UPDF 2.0. Allez tout simplement dans Outils, Opération multifichiers, qu'on le voit ici par l'eau. On va choisir Convertir, ajouter les fichiers à UPDF. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers et sélectionner PowerPoint comme le format de sortie. Le voici PowerPoint. Vous pouvez choisir uniquement pour lecture de présentation et cliquer sur Appliquer pour pouvoir convertir votre PDF en PowerPoint basé sur des images. La huitième fonctionnalité, changer le nom et la taille de la page. UPDF 2.0 vous permet de changer la taille et le nom de votre page, organiser les pages dans le menu à gauche. Sélectionnez la page que vous voulez modifier sa taille, cliquez ici sur organiser les pages. Après cela, on va cliquer sur ces 3 points, autre, format de page. Et ici, vous pourriez modifier et personnaliser votre page comme vous voulez. La neuvième fonctionnalité, c'est insérer à partir d'images. Pour insérer à partir des images, on va cliquer sur organiser les pages. Et ici, on va choisir insérer. Et là, on peut choisir à partir de l'image et choisir maintenant l'image que vous voulez ajouter. En la téléchargeant à notre PDF et voilà, on a inséré une image. La dixième, nouveau format prise en charge. Lors de l'extraction de la page, la nouvelle mise à jour vous permet d'extraire des PDF en tant qu'image. On va aller dans organiser les pages, choisir extraire ici et là on va choisir image ou PDF image et cliquer sur extraire. La onzième fonctionnalité, c'est de convertir toutes les pages en une seule longue image. Avec la version de UPDF, vous pourriez convertir toutes les pages en images continues. Comme cela, vous pourriez garder le flux continu et faciliter le partage sur diverses plateformes. Pour cela, on va se rendre dans Outils, on va choisir Convertir. Le format, on va choisir ici Image et on va cocher combiner plusieurs pages en une seule image. Là, il suffit juste d'ajouter votre fichier PDF et appliquer pour pouvoir convertir toutes les pages en une seule longue image. La onzième fonctionnalité, filigrane, pied de la page, en tête de la page, arrière-plan, modèle d'utilisation de la page. Pour vous aider à améliorer l'efficacité de la gestion de PDF, nous ajoutons les modèles pour les filigranes, arrière-plan, le pied de la page et l'en-tête et la division de la page. Pour cela, on va se rendre dans Outils, choisir filigrane. On va créer notre filigrane ici, par exemple un texte ou une image. Écrire ici notre texte, on peut le faire pivoter comme ça, cliquez sur enregistrer et là il suffit juste d'ajouter notre fichier pour pouvoir ajouter une filigrane. De même pour l'en-tête et le pied de la page, on va sélectionner en-tête et pied de page. On peut créer une en-tête et une pied de page. Dans Outils, on retrouve aussi combiner pour pouvoir combiner et fusionner des fichiers. La 13e fonctionnalité, c'est la personnalisation de pied et de l'en-tête de la page. Nous savons que certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'ajouter l'en-tête et le pied de la page sur des pages personnalisées. Nous ajoutons donc des paramètres pour personnaliser le début de pied de la page et de l'en-tête dans cette nouvelle version 2.0. Dans Outils, après avoir sélectionné en-tête et pied de la page, ici par exemple on peut créer un numéro de page si vous voulez les numéros. Choisir le numéro que vous voulez. Pour débuter la page, choisir un numéro que vous voulez et cliquer sur enregistrer. Et comme cela, vous pourriez ajouter le numéro soit au début, soit en tête de la page ou en pied de la page. Et cliquer sur enregistrer. Une expérience améliorée et productive.
Nous comprenons que même des petites améliorations de l'interface peuvent faire une grande différence. C'est pourquoi nous avons mis à jour le design pour vous aider à gagner de temps et à travailler plus efficacement. Assurons une expérience plus fluide et agréable lors de la manipulation de vos PDF. Premièrement, trouvez rapidement les fonctionnalités avec cette nouvelle interface. L'écran d'accueil, qu'on le voit ici, a été complètement redessiné pour une meilleure expérience utilisateur. Un coup d'œil, vous pouvez maintenant voir vos fichiers PDF récents. On a aussi un bouton ici pour ouvrir un fichier ou uploader des fichiers dans iCloud, comme celui-ci. En plus, ils sont visibles, ça facilite le démarrage. Besoin d'accéder à une fonctionnalité spécifique? Cliquez simplement sur l'icône Outils pour explorer toutes les options courantes utilisées, y compris lire PDF, lecture, modifier PDF ou même créer un PDF et autres opérations multifichiers pour un traitement de l'eau. Contrairement à la version précédente où vous devez d'abord ouvrir un fichier PDF pour utiliser la fonctionnalité AI, OPDF 2.0 apporte l'outil AI directement à l'interface d'accueil, comme vous le voyez ici. Cliquez simplement sur cette icône, téléchargez le fichier que vous voulez et commencez à utiliser l'intelligence artificielle. La deuxième option, c'est le mode protection des yeux. Si vous devez passer beaucoup de temps à visualiser des PDF, le mode protection des yeux vous aide à lire confortablement sans fatiguer vos yeux. Pour cela, on va se rendre dans Settings, affichage et ici on peut activer le mode protection des yeux. Là on va activer et choisir le mode qu'on veut. Les 4 premiers modes changeront à la fois la couleur de PDF et de Canvas. Et les 4 derniers changeront uniquement la couleur de Canvas. Ici je choisis le premier mode. Maintenant voyons un peu ce que ça donne. Et voilà, elle a complètement changé l'affichage. Vous pouvez également aller dans Général pour changer l'apparence, toujours dans Setting. Ici, Général, on peut choisir l'aspect qu'on veut, soit clair, obscur, vert mat, étoilé. Par exemple, choisissons vert mat. Et voilà, maintenant l'apparence, c'est plus agréable à regarder. La troisième fonctionnalité, c'est le panneau de propriété pour une opération. Nous avons remplacé des petites fenêtres pop-up dans l'ancienne version par un panneau de propriétés pratiques sur l'écran droit de l'interface. Par exemple, lorsqu'on veut modifier du texte dans notre PDF, en cliquant sur ces 3 points-là, il va nous afficher ce panneau-là pour mieux visualiser les options de formatage apparaissant maintenant clairement sur ce panneau à droite, ce qui facilite la visualisation des paramètres et la modification en temps réel de notre texte. La quatrième option, c'est le modèle pour rationaliser vos tâches PDF. Pour simplifier votre flux de travail, nous avons ajouté des pré-réglages pour les tâches comme l'ajout des filigranes, des arrière-plans, des en-têtes, des pieds de page et même division des pages. Par exemple, lors de l'ajout d'une filigrane, il suffit juste d'aller dans Outils, choisir ici filigrane, ajouter une filigrane, choisir le modèle que vous voulez. Maintenant, on peut personnaliser notre filigrane et cliquer sur Terminer, c'est beaucoup plus rapide et simple à utiliser. Voilà, cette nouvelle mise à jour de UPDF va nous permettre d'avoir des nouveaux outils et une mise en page plus propre, ce qui rend notre travail plus simple avec les PDF et beaucoup plus facile. Allez-y télécharger la dernière version en utilisant le lien qui est dans la description. J'espère que cette nouvelle version de UPDF vous plaît et qu'elle répond à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Bonne édition, à bientôt.